Lion, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour la guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Non, je ne sais même plus si je l'avais dit dans la vidéo du mois d'août. Et si j'ai oublié, de souhaiter un bon anniversaire à tous les lions du mois d'août, dont ma petite sœur d'ailleurs. Alors, on va commencer tout de suite par un message général avec l'oracle de Monsieur D. Je vais prendre une carte. On va prendre ce qui vient à nous. Oups là, ça a sauté vivement. Alors, faut que j'aille la chercher. Ah bah la sorcière espionne. Bon, alors déjà fin août, on avait des énergies un petit peu compliquées sur la semaine. Mais là, je vois que bon, la sorcière espionne, donc ça peut être une difficulté. Une difficulté, une contrariété. On va voir avec le petit oracle noir ce qu'il nous dit. Donc, pour le mois de septembre 2025, pour les lions. Alors on en a deux, on prend les deux. Et là, il y a une histoire de temps. Alors ici, l'infini, l'éternel recommencement avec le numéro 0. Voilà. Donc là, c'est le temps, la durée. La durée, et puis le fait de recommencer les choses, vous voyez, avec ce 0 là. Et vous voyez le temps qui passe, l'appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Il y a une notion de patience là. Il y a quelque chose qui est mis à l'arrêt ou quelque chose qui prend du temps. Et on a l'impression de ne pas avancer et de faire toujours la même chose. Et on a besoin d'une pause bénéfique là. Alors on va voir avec l'oracle Moritana. Je vais faire un carré de 9. Pour en savoir peut-être un peu plus sur cette situation. Ces énergies là, ces messages, je vais les garder tout au long de la guidance. Parce qu'après on va creuser, domaine pro, domaine sentimental, on fera une synthèse, comme on fait tous les mois. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes du carré de 9, je les remonterai après. Alors ici, on a ce que vous attirez à vous, l'aimant, positif ou négatif selon les cartes voisines, la discussion. Là, vous ouvrez la discussion. Alors, vous ouvrez le champ de la discussion, un groupe, une rencontre, ce que vous attirez à vous, c'est ça, et vous voyez la lenteur. La lenteur d'une situation. Alors, est-ce qu'il y a une discussion qui ralentit les choses, ou c'est une discussion qui ne vient pas à vous tout de suite, qui est remise peut-être, mais vous voyez les connaissances derrière, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Ça peut être une rencontre aussi, pourquoi pas. La boussole au cœur du tirage, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Le travail, alors on peut parler d'emploi, de carrière, d'occupation, manuelle ou intellectuelle. Ça peut être plus spirituel avec un travail sur soi ou une situation. Encore le temps. Alors, le temps, là, ça va vraiment être votre mot d'ordre là, pour le mois de septembre. Ouais. Quelque chose qui demande de la patience. Et vous voyez, ça crée du souci. Bon, bah c'est ça, on est en plein dedans. C'est le temps que ça prend qui vous crée du souci. Et l'échec. L'échec, les difficultés. Moi, je verrais plutôt les difficultés que l'échec. Alors, soit il y a une erreur d'orientation. C'est possible. Alors, il n'y a jamais d'échec dans la vie. C'est juste une décision peut-être qui n'était pas pour vous et du coup qui vous a ralenti pour vous remettre sur le droit chemin, pour vous réorienter. Le temps va vous réorienter d'ailleurs. Ici, la sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Donc, malgré cette inquiétude, vous essayez de trouver pas des raisons, mais de quoi un peu une prise de distance quoi. On n'a pas j'allais dire on n'a pas l'éloignement. Voilà, il est là. Ouais, instaurer une distance physique ou émotionnelle. Ouais, en fait vous êtes quand même très comment on dit, il y a un mot qui ne vient pas, très Bouddha, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous dites bon ok, ça prend du temps, ça crée du souci quand même malgré tout, mais vous essayez de faire face quand même, vous essayez de prendre les choses comme un lion le fait. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien quelqu'un vous ment, c'est possible. Et puis ici les bavardages, on a beaucoup de communication, il y a beaucoup de mercure quand même, donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges.
Alors là, ici, les échanges sont plus festifs, d'où peut-être cette sagesse. Bah, vous vous dites, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. Je peux pas y faire grand-chose. Certes, ça vous inquiète, mais vous laissez les choses cheminer. Alors ici, c'est pas le mensonge, le secret. C'est quelque chose d'inconnu. On vous oriente vers quelque chose d'inconnu. Alors, j'ai pas la carte de l'étranger non plus, mais ça peut être ça. Il y a quelque chose qui est caché là, hein. Qui est caché, mais dans le sens où bah, vous ne savez pas. Ça va prendre du temps, mais vous voyez que les connaissances arrivent. Les connaissances arrivent un petit peu plus tard, au cours d'une discussion. Vous allez comprendre pourquoi ça prend du temps. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé. C'est comme ça que je le ressens. Bon, là, c'est général. Alors, on parle travail, c'est peut-être dans le milieu du travail. On va creuser maintenant et on va voir le professionnel. Le professionnel, je vais questionner Mission de vie d'Isabelle Serre, que vous connaissez déjà, qui est parfait pour ça, pour ce genre de questions. Alors, j'ai pas rangé les cartes. J'ai pas rangé les cartes parce que je voudrais voir un petit peu ce qui ressort, s'il y a une résonance. Alors, ici, on a le savant qui est sorti pour vous, les lions, dans le domaine pro, projet, etc. Le savant, et puis une temporalité de l'année prochaine. Donc, vous voyez, ça va prendre du temps. Il y a des choses qui vont prendre du temps. Alors, je vais le mettre là. Et je vais vous en lire la signification. Bon, l'année prochaine, on est en septembre. La fin de l'année approche quand même, hein. Ça paraît pas, mais ça passe très vite. L'année prochaine, ça peut être en janvier, hein. Mais je vais vous lire la signification des deux. Alors, tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader. Bon, ça ressemble bien au lion, hein, et qui a un grand besoin d'indépendance. Signe de feu en général. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté, une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde, car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou tes énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière, et ça rejoint bien les signes de feu en général. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Plutôt rassurant. Mais encore faut-il s'écouter. Mais là, je vois la sagesse ici, donc je m'inquiète pas trop. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Et moi j'ajoute patience. Année prochaine maintenant, tes guides te disent bien que si les choses restent en l'état alors que tu attends pour ta vie professionnelle, ce que tu attends arrivera l'année prochaine. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, mais actuellement, il y a certains parasites intérieurs et extérieurs. Et moi j'insiste sur l'extérieur là, hein. Extérieur qui t'empêche d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Pour ça, d'où cette notion de temps, hein, il y a beaucoup de temps. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de ton contrôle. Tes guides te demandent de prendre du temps, hein, vous voyez, pour te reposer, pour te recentrer, car en ce moment tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé vers la réalisation de ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut savoir dire non, mais le lion sait le faire, hein. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de la réussite. Mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Voilà. Donc vous voyez, j'avais gardé ce tirage-là pour y voir plus clair, et c'est en totale résonance avec le professionnel et les projets. Bon, je vais ranger ici le général, on va passer maintenant au sentimental. Pour le domaine sentimental, les lions, pour votre mois de septembre 2025, j'ai gardé les messages et les énergies du départ. Et je vais compléter, je vais faire un tirage avec l'oracle de Peggy, hein, le nouvel oracle que j'ai créé et que je vous présente d'ailleurs dans une très courte vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le petit lien vers la vidéo dans la barre de description. Et là, pour cette fois, j'ai décidé de changer un petit peu l'utilisation de cet oracle. J'ai fusionné les 4 parties. Donc ça fait beaucoup plus de cartes. Alors c'est un peu plus compliqué à mélanger. Je le mélange de cette manière-là parce que la plupart des cartes se lisent à l'endroit et à l'envers, ou à l'envers. C'est un peu plus compliqué, un peu plus long à mélanger, mais je trouve que c'est plus complet comme ça. Et je vais prendre un certain nombre de cartes. Bon, jusqu'à maintenant, j'en ai pris 5. On verra si
si j'ai besoin d'en prendre plus. Donc pour les lions, le sentimental. Alors sentimental, en couple ou célibataire. Comme d'habitude, je vais tenter d'interpréter pour les deux. Mais ça peut aussi toucher la famille, les intimes, voilà, vos amis très proches. Hein. Voilà. C'est le relationnel en général. Alors il y en a une qui est tombée toute seule, donc je l'ai gardée. Ici on a la victoire. Bon, ça commence. On a presque envie de s'arrêter là en fait. Hein. La victoire dans le domaine amoureux, sentimental, relationnel. La victoire. La folie. Alors la folie, là on va pas le voir de manière... on peut le voir de manière... On a le numéro 0, hein, rappelez-vous ici, on a encore le numéro 0. Mais là je vais l'entendre plutôt comme... on va s'écouter, on va avoir beaucoup d'originalité, de folie, un petit grain de folie. Hein. Mais c'est pas du tout péjoratif. Hein. Un petit grain de folie. Ici on a le... Oh là là, bah regardez, le 5 de feu, là vous êtes complètement dans votre élément, le lion. Hein. Ce 5 de feu, il incarne justement le lion, la femme sauvage. Ben voilà, la folie et la femme sauvage. Érotique, fougueuse, instinctive. Donc là, c'est ce que vous êtes au mois de septembre. Vous obtenez gain de cause dans le sens où vous allez attirer à vous. Alors, soit vous êtes célibataire et là, il y a une rencontre, ou plusieurs rencontres aussi. Hein. Peut-être que votre célibat ne vous incite pas forcément à vous fixer sur une relation. Peut-être que voilà, vous avez envie de fougue, voilà, de plusieurs rencontres. Et en couple, ben, il y a ce petit grain de folie. Vous êtes dans cette énergie-là, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est pas parce que le 5 de feu est incarné par la femme sauvage que ça ne vous correspond pas. Vous êtes dans cette énergie d'érotisme, de fougue et puis d'instinct. Hein. Allez, je vais en prendre une. Et puis le 8 d'eau, le scorpion, l'alchimiste, la puissance, la magie et l'ésotérisme, quelque chose de plus spirituel. Et moi je m'arrête là parce que pour les autres j'en ai pris 5, mais là j'ai envie de m'arrêter là parce que franchement c'est très sensuel, c'est très... ouais. Ici on a toujours cette énergie de difficulté, mais j'ai l'impression que cette énergie-là, cette patience se gère plutôt dans la vie professionnelle, mais on sait très bien qu'il y a des ponts dans les domaines de notre vie. Quand il y a des blocages dans la vie professionnelle, ça peut déteindre un petit peu sur le relationnel, la vie perso. Et vous, j'ai l'impression que vous puisez cette énergie-là de patience, de ralenti, et justement, là, vous allez éclater, mais dans le sens très positif du terme, vous allez éclater dans la vie personnelle. Vous avez envie de vie, de joie, voilà. Et ça se ressent vraiment dans votre vie sentimentale, hein, les lions. On va passer maintenant à la synthèse. Pour cette synthèse, j'utilise le tarot akashique que vous connaissez déjà. Mais là, il y a une petite différence. C'est que pour les tirages de septembre, je verrai si je continue pour les autres tirages des mois suivants, je vais prendre 3 cartes. Et je vais vous expliquer comment je vais procéder pour la lecture de cette synthèse. Donc qui peut être un résumé, un message complémentaire, supplémentaire, appuyé sur un domaine en particulier. Et ça, comme c'est ce jeu-là, cet oracle, ce tarot se lit à l'endroit et à l'envers, je le mélange de cette manière également, pour une équité. Alors là, je vais donc prendre 3 cartes. Alors pour les lions, le mois de septembre, hop là, il y en a une qui s'est retournée, je vais la garder. Hop. Donc celle-ci, elle est tombée comme ça. Bah, elle aussi, ok. Et puis une petite troisième. De toute façon, je vais être obligé de la compléter, celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, une petite troisième pour les lions, le mois de septembre 2025. Sinon, j'irai la chercher. Ah, d'accord. En fait, la troisième... Ok, alors ça se lit comme ça, parce que la troisième, elle va arriver là. C'est pour ça que pour l'instant, j'en ai que 2, parce que là, on a besoin, en fait... cette carte en appelle une autre. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous lire la signification de la carte. J'aimerais bien que la troisième, c'est celle-ci. Pour l'instant, elle est cachée. Hein, je la révélerai à la fin. Alors, comment se lise ce tirage? Comment se lit ce tirage? La carte du milieu symbolise la situation actuelle, le message. Hein. À gauche, alors là, vous allez voir la signification supplémentaire de cette carte, c'est
l'origine, hein, comment vous en êtes venu à cette situation-là, et puis ici, l'issue. Hein. Donc je vais commencer par celle du milieu, 3 de parchemin, d'ailleurs je ne vous l'ai même pas montré. Ajustez votre trajectoire, je vous la montre droite, pour vous montrer à quoi elle ressemble. Il y a un bateau, et puis je suppose le capitaine du bateau qui regarde au loin, il y a un arc-en-ciel ici, elle est inversée, je vais vous lire la signification. Vous ne voyez pas aussi loin que vous le permettent vos réelles possibilités, ou peut-être que vous ne vous donnez pas la liberté d'aller de l'avant. Essayez de rompre l'habitude de vous freiner. La carte peut aussi indiquer une mauvaise communication dans un projet ou une amitié, ou alors indiquer la présence d'une personne qui vous trompe ou qui ne collabore pas avec vous. Un partenariat devra peut-être être réduit et une affiliation pourrait être entièrement rompue. Les plans pour un voyage ou un déménagement peuvent aussi être modifiés ou annulés si bien sûr vous étiez dans cette situation. En tout cas, il y a un lien qui doit se rompre, qui va se rompre et qui doit se rompre. Donc à vous de le voir dans quel domaine ça se situe. Et ici, vous voyez le télescope du capitaine là indique la direction d'une carte voisine, donc c'est celle-ci, qui donnera plus d'informations. Elle traduit en fait, elle révèle les influences ou les obstacles qui vous entourent, une idée des événements, des personnes dans vos partenariats ou même des plans de voyage ou de déplacement. Donc quelle est cette carte? Eh bien, dégager la voie et le 4 de clé. Donc là on voit un duo, c'est pas forcément un couple, hein, c'est un duo, et on voit cet arbre en plein milieu du chemin. Cet homme là, il a une hache à la main, il est prêt justement à dégager la voie pour aller vers cette lumière ici, et aller dans un foyer, une maison, un bâtiment. Alors elle est droite, et donc voilà ce que nous révèle cette carte, et c'est aussi l'origine de cette rupture. Hein. Voilà. Cette carte vous signale fortement qu'il est maintenant temps de prendre des mesures concrètes pour éliminer un obstacle sur votre chemin. Donc là c'est l'origine en fait, c'est comment vous en venez à rompre ce partenariat ou ce lien, c'est parce que là il fallait éliminer quelque chose. Hein. Il peut s'agir de votre vie personnelle, d'une relation, on est dedans, hein, d'un emploi, d'un projet créatif, c'est exactement ça. Vous devez être lucide. Alors assurez-vous de maîtriser vos actions avec calme et prudence. Si vous êtes trop pressé, vous voyez cette notion de temps qui ressort. Hein. Si vous êtes trop pressé et trop nerveux, vous risquez de gaspiller votre énergie ou même de causer des dommages supplémentaires. Et d'un autre côté, si vous êtes trop doux et trop prudent, vous ne dégagerez pas le chemin. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Soyez déterminé et solide pendant que vous travaillez pour retirer l'obstacle qui bloque vos pas. Avec le temps, voyez la patience encore. Cette notion de temps va être très forte au mois de septembre. Avec le temps et l'attention nécessaire, le chemin de vos rêves sera débloqué. Et enfin l'issue, on a ici la carte, l'arcane majeur 14, qui est inversée, donc quand on la retourne, initiation et le conte de Saint-Germain. On voit ce guide là et les disciples qui l'écoutent. Alors elle est inversée, je vais vous en lire la signification. Vous avez profité de votre moment d'initiation, vous avez appris des choses, hein, mais vous tenez à vos anciennes habitudes et vous résistez aux merveilleux changements qui se présentent. Il y a une opportunité là de dégager la voie, mais voilà, peut-être que vous bloquez les choses anciennes et les vieilles relations qui affaiblissent, c'est affolant comment il y a une résonance entre les 3 cartes, les vieilles relations qui affaiblissent votre énergie ne constituent pas votre filet de sécurité, mais plutôt le contraire. À cause d'elles, vous demeurez embourbé dans vos problèmes. Même si les gens et les choses qui vous empêchent d'avancer ont disparu, il se peut que vous restiez bloqué sur leur perte ou que vous craigniez tout simplement de passer à autre chose. Mais il faut confronter tout ce qui vous empêche de poursuivre votre évolution supérieure. Ne freinez pas votre évolution vers une plus grande utilisation de la force et de l'esprit. Elle peut vous amener à changer votre vie et la face du monde. Bien, donc là, on vous invite vraiment à écouter ce message. Certes, vous allez vous dire, oh là là, oui, mais rompre ce partenariat ou cette relation, ça va être trop compliqué à gérer pour moi après. Non, il va vraiment falloir faire ce travail-là, parce qu'ici, vous pourriez être bloqué en restant, vous savez, c'est la carte de la dépendance dans l'oracle Moritana, rester pieds et poings liés dans une relation, ou dans une situation, même si vous vous êtes défait, il va falloir avancer. Il faut trouver ce courage-là. Et au mois de septembre, les choses se mettent en place pour vous. Voilà les lions, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très vite.